Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Camino. Aujourd'hui, c'était la 43e étape. Et pour Maryse, la seconde. Bonjour. Entre Fontchebadón et Ponferrada. Une étape de 28 km, toujours en Castille et Léon. Une super belle étape. Alors, on a complètement changé de paysage depuis 2 jours. On a l'impression d'être dans les Pyrénées. Et on a surtout l'impression de traverser des villages de montagne. Donc vraiment... Des toits en ardoise, des maisons à colombage, c'est vraiment très charmant. Voilà, donc une super belle étape. Ici, on se trouve au château de Ponferrada. C'est un château médiéval. Et on trouve ici tous les symboles des chevaliers, donc des Templiers, etc. Voilà. Et donc c'est très 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 joli. Le château est magnifique, il est en réfection bien sûr, mais c'est très joli. Les extérieurs sont très très jolis. Voilà. Et alors, on a fait une super belle rencontre aujourd'hui. Ah oui, une très très belle rencontre sur le chemin. En descendant, on a rencontré Yves, c'est un Canadien de Montréal qui faisait le chemin à l'envers. Alors on a discuté avec lui bien évidemment parce qu'on était intrigués et il nous a expliqué qu'il remontait là de Corto, il a fait Corto-Compostelle et là de Compostelle il remontait jusqu'au Puy-en-Velay. Et tout ceci parce qu'il marche pour une association d'enfants malades au Canada qui s'appelle, je ne sais plus comment. Qui s'appelle Compostelle Enfants du Monde. Voilà. C'est pour aider les enfants autistes au Canada. Voilà. Donc l'année dernière, ils ont récolté plus de $5 000 et ça fait 11 ans qu'ils marchent. Et toujours pour cette association pour les enfants. Voilà. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir un peu Compostelle Enfants du Monde. Il connaît très très bien tous les chemins, pas tous, mais une très très grande partie des chemins de Compostelle qui partent de toute l'Europe et qui se retrouvent ici à Compostelle. Voilà. Et le thème donc, qu'on aurait pu aborder ce soir est très connexe du coup à cette rencontre puisque dans chaque rencontre, il y a une opportunité de réveiller quelque chose en nous, de réveiller une ressource. Et là, forcément, elle était très émotionnelle, puisque la démarche de Yves, depuis quelques années maintenant, c'est d'aider les enfants. Donc, dans chaque rencontre, vous pouvez allumer une lumière en vous. Écoutez un peu ce que les gens vous racontent. Nous sur le chemin c'est quasi quotidien, on ne vous en parle pas tous les jours, c'est quasi quotidien de rencontrer des gens qui sont formidables, qui baignent dans des missions comme ça. Et d'autant que, en plus, Yves nous a donné envie, justement, puisque l'an prochain, on aura fini notre Compostelle, nous, de peut-être faire le Compostelle, mais en partant de Porto, c'est-à-dire traverser les 3/4 du Portugal pour revenir ici à Compostelle, pour aller à Compostelle. Voilà, ça serait une bonne idée de nous faire parce qu'il paraît que c'est très très beau aussi, que les chemins sont très très jolis par là-bas. Voilà ce qu'on voulait vous dire ce soir. C'était donc une très très belle étape. On remercie Yves, il a vraiment été très très intéressant dans sa démarche. Il nous a éclairé le chemin aujourd'hui. Voilà, il a éclairé notre chemin aujourd'hui. On vous embrasse. On vous embrasse. Prenez soin de vous et on vous dit à demain pour une nouvelle étape et surtout les nouvelles chroniques du Camino. On vous embrasse. Bye bye, à bientôt, au revoir. Bonne soirée, au revoir.